Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez bien commencé la semaine, disons, hein, parce qu'on est aujourd'hui le 8 décembre et c'est le jour de la pleine lune. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la pleine lune pour vous dire un petit peu ce qui va se passer avec la pleine lune. Et puis, en même temps, on fera un petit tirage pour voir un peu ce que cette pleine lune peut nous apporter. Alors, je commence avec la pleine lune. Alors, aux États-Unis, ils l'appellent la Cool Full Moon. Ça fait écho aux journées froides qui s'installent à l'approche du solstice d'hiver. Donc voilà pourquoi ils l'appellent comme ça. Alors, chaque pleine lune, elle a un rôle important pour l'être humain. C'est que chaque mois, elle nous aide à nous libérer. Donc, je regarde un peu sur le côté parce que j'ai pris des notes. Et elle nous sert à nous débloquer, à nous libérer de tout ce qui nous entrave. Donc, c'est assez important, les lunes, tous les mois, d'y faire attention et puis d'essayer de se connecter à elle. Et parce qu'elle nous incite à tourner les pages du passé pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux évoluer. Alors, c'est le moment parfait pour faire le silence et écouter notre petite voix intérieure, les amis. Et oui. Et du coup, on y voit plus clairement. Et c'est en général une période très émotionnelle. Et donc, cette pleine lune-là, du 8 décembre, elle est en relation avec le signe du Gémeaux. Et le signe du Gémeaux, il est dans la communication. Et il est très sociable. On aura donc envie de laisser nos sentiments et nos pensées s'exprimer, les laisser remonter à la surface, hein, et nous ouvrir, être curieux, évoluer, se délester et profiter de cette année, de cette fin d'année pour clarifier nos sentiments et nos envies. Nettoyer ce qui doit être l'être et regarder devant pour passer l'année qui vient le plus légèrement possible. Donc, elle est en conjonction avec Mars. Et où est-ce que j'ai mis mes cartes? J'ai la carte de Mars. J'ai la carte de Mars. Mars. Combattre, décider. Et ensuite, le 8. Le 8, c'est volonté, courage, maîtrise et équilibre. Donc, on est sur quelque chose de bon. Et le Gémeaux, c'est dualité et communication. Mais il y a aussi cette dualité puisque c'est un signe qui est double quand même. Hein. Ok, alors les signes qui vont être le plus favorisés par cette pleine lune, c'est les signes de terre. Donc le taureau, les vierges et les capricornes. Voilà les amis. Donc maintenant, on va voir ce que nous réserve cette pleine lune du 8 décembre. Ok, c'est parti. Alors, on va regarder avec le toracle de... Le toracle, n'importe quoi. Au lieu de dire l'oracle, j'ai dit le toracle. Ok, bon, c'est pas grave. Il y a ma langue fourche de temps en temps. Allez, on regarde avec Yoli. Alors, Yoli, hop là, qu'as-tu à nous dire, ma petite Yoli? Qu'as-tu à nous dire? Ok, allez, on va voir ce que Yoli veut bien nous dire pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune de ce soir. Hop. Alors, qu'as-tu à nous dire pour cette pleine lune? L'issue. Donc, nous avons l'issue qui apparaît. L'issue qui apparaît. Nous avons également le souhait. Donc, en plus, je crois qu'il y a la Saint-Marie, je crois, qui est là, je crois bien. Alors, attendez, je vais vérifier. Parce que je ne suis pas tout à fait sûre, mais j'ai entendu, voilà, Conception, Immaculée Conception. Donc, en plus, aujourd'hui, faites vos souhaits. Allez-y, faites les souhaits. Demandez personnellement à Marie, à Immaculée Conception, qu'elle vous aide. Mais faites des demandes personnelles. Ne soyez pas dans les demandes bibliques, les demandes comme ça. Ok, regardez ce qu'on a. On a ça. Je vous parle de ça et j'ai quoi? J'ai ça. Mais ça nous parle également de tristesse.
Mais là, comme je le ressens, c'est plus cet appel à faire vos demandes. Aujourd'hui, allez-y, allez-y, faites vos demandes. C'est très, 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 très important. Surtout pour la suite. Hein. Parce que vous allez renaître de vos cendres, comme le phénix. Donc, les amis, il est vraiment temps, vraiment, vraiment. Là, c'est comme s'il y avait un grand portail d'ouvert où tout ce que vous voulez peut être entendu beaucoup plus facilement. Donc, allez-y, foncez, demandez. Ok, alors, est-ce qu'on a une autre carte? On a l'issue, on a la conception. C'est comme si on allait créer quelque chose de nouveau. C'est pas nécessairement un bébé, mais ça peut, des fois, on crée des sociétés, on crée des concepts, et c'est comme si c'était notre bébé. Voilà, et là, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, bien sûr qu'il peut y avoir des femmes qui sont peut-être enceintes ou qui vont apprendre qu'elles sont enceintes dans le futur proche. Ok, est-ce que Yoli a quelque chose d'autre à nous dire? Yoli, oui, on en a une autre. La séparation. Là, ça nous parle de nous séparer de nos peines, de nous séparer de notre passé. Avançons, les amis, séparons-nous du passé pour mieux avancer. Ok. Alors, est-ce que nous avons autre chose, Yoli? Est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter autre chose pour ce mois de décembre? Est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter autre chose? Eh bien, elle nous dit de la rigueur. Soyez quand même assez ferme, assez dans la rigueur. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez l'obtenir, restez sur vos positions. Ne bougez pas. Parce qu'attention, vous pouvez avoir des trahisons ou être trahi. Donc, attention aux trahisons, aux personnes qui ne sont pas bienveillantes. Est-ce qu'on a un autre message à donner pour cette... Eh bien, écoutez, alors, ouais, il y a l'argent qui ressort, et là, je le vois plus comme le fait que on est dans une période assez compliquée. Et en plus, il y a Noël qui approche, il y a les fêtes qui approchent. Donc, il va y avoir des dépenses d'argent. Donc, essayez de faire attention comment vous allez les dépenser. Et est-ce que j'ai autre chose? J'allais dire mais c'est surtout ça. C'est surtout cette notion d'argent. Faites attention comment vous allez dépenser votre argent. Est-ce que nous avons autre chose pour cette nouvelle lune? Le travail, ben on a le travail aussi. Hein. Donc, continuez dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes peut-être en train de concevoir, et vous allez voir que ça va avancer. Mais surtout, ne lâchez pas, en fait. Ne baissez pas les bras, malgré tout ce qui peut se passer autour de vous. Ne baissez pas les bras. Restez vraiment dans votre objectif et suivez-le. C'est pour ça qu'on nous parle de rigueur. Si vous avez la rigueur dans le travail, dans ce que vous faites qui vous plaît, hein, bien entendu, il y aura aussi l'argent qui arrivera. Ok. Ça peut être aussi des dons. Est-ce qu'on a une autre carte? Est-ce que nous avons une autre carte qui voudrait nous parler? Yoli, est-ce que tu nous envoies une autre carte? Oui. Et nous avons l'invitation. Alors l'invitation, oui, c'est s'inviter à se reconnecter à soi, et ça peut être également des invitations qu'on va avoir. Mais ça, c'est tout à fait normal, puisqu'on arrive, comme je vous disais tout à l'heure, dans cette période de fête, et du coup, ben, c'est sûr qu'on risque d'être invité à droite et à gauche pour fêter le jour de l'an ou pour fêter Noël. Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai une autre, une dernière, une conclusion? Une conclusion, est-ce que j'aurai une conclusion? Attention à la manipulation, ne vous laissez pas manipuler, soyez vraiment droit dans vos bottes, continuez vos actions,
Ne laissez personne vous manipuler. Ok, alors, on va passer avec l'oracle. Hop, je vais déposer ça là. J'ai même plus de place par ici. Donc, je dépose ça là. Alors, l'oracle. L'oracle nous parle de festivités. Ben, bien sûr, ça ne peut pas nous parler d'autre chose. Amusement, joie, bien-être, passer des bons moments. Hop, je ne sais pas si vous la voyez. Hop, j'essaye de voir si vous la voyez en face de vous. Oui, je ne vois plus. Ok, donc voilà, vous voyez que là, on nous parle bien de festivités, d'amusement, de joie, de projets, de voilà. Il y a tout qui va se mettre en route, mais bon, c'est normal puisqu'on arrive quand même à cette période, c'est bizarre, hein. Je pense que je vais couper ma caméra parce que je ne vois pas ce qui se passe réellement. Je reviens. Bon, me revoilà. Bon, vous n'aurez rien vu parce que je vais être obligée de faire un petit montage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comme d'habitude. Donc, la deuxième carte, c'était le messager d'air et qui nous parle de guide spirituel. On a toujours cette connexion avec notre guide spirituel. Et ça, c'est vraiment génial parce que là, vraiment, ils sont vraiment très, très proches de nous et nous envoient de plus en plus de messages. Donc, à vous de les recevoir et d'en faire bon usage. Ok, alors, avons-nous un autre message pour cette pleine lune du mois de janvier? Ça peut aussi, vu que c'est le signe du taureau qui est dans cette... du gémeaux, pardon, ça peut créer des difficultés à communiquer. Donc, essayez de trouver des bons moments pour communiquer. Si vous avez du mal à communiquer, essayez de tourner les phrases différemment pour arriver à communiquer clairement. Sinon, ça va créer des tensions. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Avons-nous autre chose pour cette nouvelle lune, pleine lune, pardon? Et nous avons également la patience, la réflexion, la planification. Vous voyez la carte? Voilà. Donc, soyez patient, c'est le moment. On l'a déjà dit, on est toujours dans cette phase de patience, d'écoute de son corps. Surtout, écoutez votre corps. Écoutez votre corps et ensuite, vous allez pouvoir trouver votre chemin. Voilà. Vous avez le chemin, vous avez la boussole, vous allez vous retrouver et vous allez, grâce à la boussole, vous allez retrouver votre chemin. Que ce soit professionnel ou sentimental. Hein. On me parle des deux là. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont la tête perdue et qui ne savent plus dans quelle direction aller. C'est comme la carte du chariot, vous voyez. Et en plus, le 7... Ah ben non, on est le 8. Non, c'était hier. Ok. Alors, avons-nous autre chose? Est-ce que nous avons autre chose? Parce qu'aujourd'hui, c'est, si on se réfère au tarot de Marseille, aujourd'hui, c'est le 8 et c'est la force. Aujourd'hui, c'est vraiment la force, la détermination, la persévérance, le faire face à quelque chose. Hein. Hop. Et nous avons le messager de feu qui nous parle de franchise et de sincérité. Donc, mettez-vous à nu, n'hésitez pas, allez-y et soyez franc, sincère. Ok. Est-ce qu'on en a une dernière? Oui, il y en a une dernière qui veut sortir. Et on nous sort la reine de feu. C'est une femme qui est créative, passionnée, magicienne et qui a du magnétisme également. Ok, donc ça peut refaire ressurgir, remonter vos dons vos dons, tout simplement, tous les dons que ce soit. Donc profitez-en aujourd'hui. Et ça dure 3-4 jours hein, derrière la lune. Hein. Derrière cette pleine lune, ça dure 3-4 jours. Donc vous pouvez y aller, c'est pas juste un jour. Hein.
Peut-être que vous avez aussi, certaines personnes ont des difficultés à dormir. Et là, c'est normal également. Les difficultés pour dormir, c'est normal. Nous avons le magicien qui lui nous dit qu'on a la capacité de tout créer. Donc vraiment, c'est le moment, allez-y, allez-y. Et le 5 de feu qui nous parle de sagesse. Il nous parle de sagesse et de patience face au conflit. Ok, voilà, voilà, voilà pour l'oracle. On va se faire juste un petit Béline. Je voulais juste regarder avec Béline. Hop, ça, Béline, ça nous ramène plus dans le matériel, hein, plus hop, dans la matière, disons. On va voir ce que tu nous dis, Béline. Eh bien, Béline, il nous parle... Alors, Béline est assez contradictoire. On nous parle de perte de vol et l'argent. Donc, attention à l'argent parce que c'est déjà sorti tout à l'heure. Et là, ça ressort ici, mais ça ressort avec la perte et le vol. Donc, faites attention à l'argent. Il y a quelque chose qui se trame avec l'argent. Hein. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué. Il nous reparle aussi de trahison et de famille. Bon, famille, c'est normal. On va être en famille, vu qu'on va fêter, on va faire les fêtes. C'est normal. Mais attention aux trahisons. Et oui, il y a les choses négatives aussi qui remontent. Hein. Il n'y a pas que du positif. Hein. C'est normal aussi. Hein. Donc, est-ce qu'on en a encore une petite... Oups là, oh, bah alors celle-là, elle a carrément sauté. Oui, ben on a encore les ennemis. Donc, attention à vos ennemis. Attention, ils veulent vraiment vous trahir et vous mettre des couteaux dans le dos. Est-ce que nous avons autre chose? Mais on me dit, soyez dans l'allégresse, il nous parle. Soyez dans la légèreté. Soyez... c'est comme si vous deviez laisser faire et monter en énergie. Voilà. C'est comme si ça ne vous atteignait pas. Voilà. Est-ce qu'on a un autre message, Monsieur Béline? Oui, on en a un dernier. Parce que vous avez l'intelligence. Voilà. C'est exactement ça. Donc, l'intelligence, dans ces moments-là où vous avez des ennemis, où vous avez des personnes qui veulent vous trahir ou quoi que ce soit, l'intelligence, eh ben, c'est de laisser faire. Laissez-les faire puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va revenir sur eux. Si c'est pas vous, la vie va faire en sorte. Donc, laissez faire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et que j'agis. Je laisse couler parce que sinon, on serait mal tout le temps. Donc, je préfère laisser couler plutôt que de rentrer dedans. Et puis, parce qu'après, quand on rentre dedans et qu'on commence des débats, des discussions à n'en plus finir, c'est l'ego qui prend le dessus. C'est plus votre âme, c'est plus votre étincelle. C'est donc... Voilà, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ça sert à rien, les amis. Franchement, vous allez vous épuiser, vous allez descendre en énergie, vous allez vous rendre malade pour rien. Donc, on laisse couler et on avance. Et bien voilà, donc je vous souhaite de passer une agréable pleine lune, ce 8 décembre. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bye bye.